cette notion de silence, comme je t'ai fait développer la notion de santé, n'est pas liée au fait de ne pas parler ou de ne pas faire de bruit. Oui, excuse-moi, ça. Je viens de taquiner chaque fois en disant, mais je prends un exemple. Souvent, un chanteur va avoir un moment dans une partition où sa mesure commence par un silence. Par exemple, ah là là. Je remarque que spontanément, surtout quand c'est écrit, les chanteurs et les chanteuses que je rencontre ont un geste, mais c'est spontané, ils ne réfléchissent pas. Ou silence, c'est je me retire. Je fais une petite crispation comme ça. Et il me faut du temps pour leur dire, là, ce silence-là, c'est un silence de premier temps. C'est un silence d'incarnation. C'est-à-dire vous allez et respirer, et il y a quelque chose dans votre être, où vous allez être saisi par la pesanteur pour pouvoir rebondir, pour aller le vécu rythmique du premier temps. Et donc si je fais ah là là, dans ce moment où je respire, où il n'y a pas de son, sauf le bruit de ma respiration, c'est un silence dynamique. Mais je vois que ça demande du temps et de la pratique, parce que le premier geste du silence, c'est je me désincarne et je suis dans une espèce de vie désincarnée et désengagée. Ouais. Il me semble que quand tu parles du silence, c'est un état d'être. C'est c'est une présence intensifiée. Et donc, tu peux avoir cet état que tu appelles silence, disponibilité, en marchant, en chantant, même en parlant. En parlant, oui. Est-ce que tu observes comment, par exemple, quand tu enseignes, puisque c'est quand même une chose avec les gens qui viennent suivre la formation avec toi, où tu es bien, tu en parles. Et donc, comment tu te rends compte, quand une personne ou l'autre le fait, qu'il y a plein de... notre personne est très maligne, chaque personne est très maligne pour dire oui Guillaume, j'ai bien compris, regarde comme je fais bien le silence, et en fait tu observes comment tu peux décrire les phénomènes où les gens disent je suis en silence et où pour toi ça correspond pas à ce dont tu parles. Je vais sans doute l'observer déjà chez moi. Après, je pourrais revenir aux personnes, mais le silence étant, comment dire ça? C'est effectivement une attention. Je suis attentif. Et je suis d'abord attentif, oui, il me semble que je suis d'abord attentif à ce qui fait du bruit en moi. Renonçons de suivre ce bruit. Et ce qui fait du bruit en moi, ce sont des justifications, des espoirs, des volontés de faire comprendre, c'est juste pas maintenant, c'est par rapport à avant et après. Donc, je veux te faire comprendre un truc et je justifie ce que je dis. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand l'attention est portée à renoncer à suivre tous ces petits machins, ces rebonds intérieurs et ce vacarme, en fait, intérieur, et je répète, c'est pas de chasser le vacarme, c'est pas une lutte contre le vacarme, c'est une présence à ceux qui renoncent au vacarme. C'est pas la même chose. Quand on est là, en fait, il est possible de parler à partir de là. Parce que ce que l'on porte va se déployer maintenant. J'ai pas prévu de faire quelque chose. Ou plus exactement, ce que j'ai prévu, c'est maintenant que ça se déploie en ce moment.
Mais ce qui va se dire, du coup, ne va pas être de l'ordre de la définition qui se rapporte au passé. On ne peut pas parler en silence avec des définitions. C'est pas possible. Parce qu'on va se rapporter à quelque chose à ce moment-là. On laisse résonner quelque chose dedans. Ça ne sera pas non plus de faire comprendre quelque chose, comment dire, il n'y aura pas dedans la volonté d'asséner quelque chose dans une lutte. Pas possible non plus. Mais ce sera caractérisé. Quand on parle au présent en silence, on caractérise. On donne les caractères de certaines choses, on décrit, c'est de la description. Je décris une image qui est là, je décris un ressenti qui est là, je décris une réalité qui est là. C'est maintenant que je décris. Et voilà. Donc, comme dit, on peut parler en silence, étant silencieux. Ce qui va se dire à partir de cet endroit-là sera reçu ou pas reçu. Et, comment dire, il y a un émetteur et un récepteur, comme on dit. Hein. Mais en tout cas, ce qui pourra être émis a un peu plus de chances d'être reçu, parce qu'il y aura moins de références à des choses qui sont sans doute sujettes à interprétation personnelle, ce qu'on caractérise. Maintenant, la personne, elle reçoit ou elle reçoit pas ça. De toute façon, elle reçoit quelque chose. Mais ce qui ne fait pas silence en elle va la faire réagir. C'est différent de réagir à une chose qui est dite et de ne pas comprendre ce qui est dit. Si je comprends pas, j'ai besoin de comprendre. Donc j'ai besoin qu'on me caractérise la chose un peu autrement pour que je la comprenne. Réagir, c'est mettre dedans en fait, c'est déjà être dans une antipathie vis-à-vis de ce qui se dit, quand on réagit. Mais c'est tout à fait normal, c'est en ordre, c'est pas un problème en soi. Mais n'empêche que quand on fait silence, on ne réagit pas. À ce moment-là, il n'y a pas de réaction. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. C'est une action forte à écouter. C'est une action forte à dire. Tu vois? Alors maintenant, l'autre que moi qui est là peut-être à exercer quelque chose pour goûter à ce silence-là. Oui, bah c'est un peu ce que tu disais avec le premier temps dans un silence qui se rétracte. Il pourrait y avoir peut-être une tentative de se focaliser sur quelque chose pour s'empêcher de penser. Par exemple, il y a des personnes qu'on va voir fixer un point. Il y a même des méthodes, il y a des méthodes enseignées comme ça, où tu fixes un point, où tu es attentif à ta respiration, pour ne plus penser. En fait, on est attentif à quelque chose pour ne pas penser. Alors qu'il s'agit, je le répète, pas de s'interdire de penser. Il s'agit de remarquer que, justement, ça pense tout seul, déjà. Et que c'est comme ça. Et que c'est très bien comme ça. Mais qu'en plus de ça, il y a un truc qui est vachement bien aussi, c'est de remarquer qu'on peut renoncer. Et que c'est très bien d'y arriver aussi. Et tout est très bien. Et il n'y a pas de je fais mal, et je fais bien, etc. Donc cette crispation qui va être de je ferme les yeux vraiment pour, je fais comme ça, voilà, pour surtout qu'il n'y ait rien qui me stimule dans mes pensées, ou alors je fixe un point où je me crispe, je me tends, sont des signes extérieurs de peut-être une difficulté à être silencieux. Mais en même temps, même ça, c'est pas important. Parce que c'est exactement, en fait, parce que, qu'est-ce que j'en fais de ça? Rien. Tout simplement, on va pouvoir échanger là-dessus, et puis, raconter un peu les difficultés qu'on a à faire silence. Parce que tout le monde a des difficultés à faire silence. C'est la base même de notre nature. Enfin, peut-être même qu'on est là, ici, pour être. On existe et on n'est pas. On existe, c'est sûr qu'on existe. Mais être, c'est peut-être, s'il y a un sens de la vie, il est peut-être maintenant. Il n'est pas quel sens ça, je cherche le sens, la direction, c'est pas ça. C'est peut-être là, comment je fais pour être avec ce qui est, avec des pensées qui me traversent. Et puis c'est très bien comme ça. Et puis avec être dans les pensées qui me traversent. Et puis c'est aussi très bien comme ça. Mais être dans les pensées qui me traversent, c'est découvrir que je suis, et non pas pris par elles, mais que je suis indépendamment d'elles. Il y a deux espaces là. Il y a l'espace personnel, c'est très bien comme ça, pas de problème. Et puis il y a l'espace du je suis qui se découvre. Alors là, on va pouvoir en parler ensuite. Et le fait même de pouvoir être attentif à ce qui se dit autour fait que on remarque pas à pas l'endroit où on n'est pas.
Voilà, je dirais ça.